Madame l'adjointe à la culture, ma chère Marie-Hélène. Bas les masques. Ouais, bas les masques. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres de la commission culture, mesdames et messieurs les artistes, mesdames et messieurs les touretans, mes chers amis. Alors c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui au sein de cette cour du Château-Mairie autour des rencontres photo et poésie. Alors vous le savez aussi bien que moi, ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas pu nous réunir dans le cadre d'un événement à caractère culturel. C'est donc un vrai bonheur de pouvoir vous proposer ce soir une lecture de poèmes en présence de quelques-uns de leurs auteurs. Alors je tiens à remercier Marie-Hélène Grange en sa qualité d'adjointe à la culture, ainsi que les membres de la commission extra-municipale qui l'accompagnent. C'était une première pour elle, puisque ça y est, en tant qu'adjointe à la culture, elle s'est lancée. Et c'est vrai qu'ensemble, ils ont tout mis en œuvre pour nous offrir cette parenthèse culturelle prenant la forme d'une promenade ludique et poétique. Durant le confinement, eh bien, cette respiration a été salutaire pour bon nombre d'entre nous. Cette exposition en plein air est un appel à la découverte et à la curiosité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a provoqué chez les passants des interrogations et des réactions parfois surprenantes, on va dire ça comme ça, et bien souvent passionnées. Mais il est vrai qu'elle a en tout cas suscité l'enthousiasme et l'engouement, et c'est ce que je préfère retenir. Comme vous le savez, cette année, elle a été particulièrement éprouvante pour nous tous. Plusieurs secteurs d'activité dont la culture ont été lourdement impactés par les confinements successifs et les restrictions sanitaires. Alors la commune de Tourette-sur-Loup a donc fait le choix d'organiser les rencontres photo et poésie alors que le monde de la culture et les artistes ont souffert de la situation. Il était important, mesdames, messieurs, à nos yeux, de vous offrir l'opportunité de vous exprimer et d'exercer votre activité. Nous avons fait ce choix de ne pas délaisser la culture au moment où nous en avons le plus besoin. Nous aurions tort de la considérer comme un simple loisir. En effet, les arts sont vecteurs de partage, d'échange et de convivialité, trois valeurs essentielles dans la vie d'un village comme dans la société tout entière. Je vous laisse dès à présent apprécier toute la beauté des poèmes qui vont nous être lus, et moi qui en suis persuadé, rendront un vibrant hommage à la langue de Molière. Merci beaucoup. Nous avons bousculé un peu les codes en proposant des visions différentes de la photographie. Nous avons forcé les regards, proposé de méditer autour d'un texte. Je tiens aussi à remercier Frédéric Pomar du fond du cœur pour son soutien infaillible pour cette exposition Les Murs qui n'a pas toujours été facile à mener. Enfin, je remercie les services techniques et tous les agents municipaux qui m'ont aidé à mener à bien ce projet avec tant de bonne humeur. Je vous présente donc les poètes qui sont exposés à Tourette-sur-Loup. Ils font partie des auteurs qui sont références aujourd'hui dans le monde de la poésie. Claude Bert est retenue à Paris, mais elle est avec nous avec toutes ses pensées. Poète et auteure dramatique, enseignante dans de grandes écoles françaises, elle donne des lectures en France et à l'étranger dans le cadre de colloques universitaires et de manifestations poétiques. Poète insoumis, Daniel Bigat, un de nos plus grands poètes contemporains français, est actuellement souffrant. C'est un des auteurs emblématiques de la Beat génération française. Il a obtenu le prix Rouergue de l'Académie française et le Grand Prix de l'Académie Charles Cros.
Il a travaillé avec des artistes français les plus singuliers, tels que Claude Viala, tels que Ernest Pignon-Ernest, Ben, Bernard Pagès et bien d'autres. François Hesbourg est l'ami des poètes, il est directeur des éditions Une à Nice et il lira aussi quelques fragments des poèmes de Claude Bert avec Patrick Quillier, qui lui est professeur à l'université de Nice Sophia Antipolis. Patrick Quillier a notamment traduit les œuvres de Pessoa pour les éditions de la Pléiade et il est aussi conseiller municipal à Aiglun. Je terminerai par Bruno Gabelier, que nous connaissons tous, puisqu'il est producteur de fromage de chèvre au domaine des Courmettes, mais il est aussi poète. Bruno est souvent intervenu en milieu scolaire et pour des universités étrangères, notamment au Canada, en Suède et en Suisse. Ce soir, grâce à leur voix, leurs intonations, la musique de leurs mots et leur silence, les poètes nous feront découvrir leur univers. Mais d'abord, quelques membres de l'association L'écriture nomade nous dévoileront leurs impressions lors de leur déambulation dans les rues de Tourette. Les mesures sanitaires nous empêchent encore aujourd'hui de vous proposer plus de convivialité. Nous regrettons de ne pouvoir vous offrir un vin d'honneur après ces lectures. Mais je vous souhaite une très belle écoute et une très belle soirée. L'écriture nomade propose des ateliers d'écriture et donc nous nous sommes emparés des photos exposées, enfin de certaines, pas toutes, et nous avons écrit des histoires inventées. C'était la semaine dernière, c'est quelque chose de très spontané. On a écrit pendant 1 heure, on a saisi nos textes et Marie-Hélène nous a dit « et pourquoi pas ?» Et voilà, donc il n'y a pas eu de réécriture, c'est vraiment quelque chose de très spontané que vous allez entendre. Donc nous avons écrit à partir des photos de Jean-Pierre Hamet, de Laurent Colonna, d'Elisabeth Koleva, de Sandra Lambert, de Mafkati Salerno, de Moïse Sadoun et de Sarah Vermeer. Les explosions nous terrifient, mais nous devons sortir. Nous devons trouver de la nourriture, n'importe quoi, même des rats. Aïcha m'a dit qu'elle en avait trouvé un nid derrière la grande porte verte du bâtiment au bout de notre rue, pourvu qu'il en reste encore. On se faufile dans les galeries de fortune que nous avons creusées à la force de nos mains ensanglantées. La maison peut s'écrouler à tout moment, mais à l'extérieur, on a trop peur. À chaque sortie, on se pisse dessus. Avec 829 $, le plein d'essence et l'idée de finir ma vie vers là où le soleil se couche, j'emportais juste mes 5 manuscrits. Ma machine à écrire, une vieille Remington à laquelle il manquait la touche L. L comme Loulabi. Putain, qu'est-ce qu'elle me manque. Avant de quitter définitivement ma vie d'avant, j'avais pris soin de murer les issues de mon loft, au 45 Lincoln Road. C'est la porte verte qui m'avait attiré. La Fame Yoga, je l'ai vue qu'après. J'avais pris une bière au distributeur et je me détendais les jambes. J'ai fait exactement 99 pas. Les poèmes que j'écris, c'est des transcriptions d'instants, d'émotions fugaces un petit peu, donc c'est des textes assez courts, plus courts que ce qu'on a entendu, mais qui n'ont pas de titre et qui n'ont pas de fin non plus. Voilà. Alors j'y vais comme ça. Quand tu cries, le soleil tremble de rire dans mon ciel bleu. Il est un peu fou et tes bras s'en balancent. Quand tu cours, ta robe est un peu feu, juste pour que tes jambes dansent. Quand tu trembles, le soleil crie dans le ciel bleu. Je suis un peu fou et tes bras s'esquivent. Quand tu danses, ta robe est courte un peu, tu te balances sur l'autre rive. Quand tu touches le fond d'étain, sur ta joue se trace la larme. Quand tu cries, la lune s'efface. C'est un livre que j'ai écrit à partir d'une réflexion que je me suis faite à Aiglun, au monument aux morts à Aiglun, pour la guerre de 14-18, il y a 5 noms. Alors j'ai pensé que je pourrais, en août 2014, au moment du début des célébrations, c'est l'ironie bien sûr,
du déclenchement de la guerre de 14-18, lire au pied du monument aux morts des poèmes que j'écrirai à partir de tous les documents que je pourrais rassembler sur chacun de ces morts. Alors je ne vais pas vous lire cela parce que je ne veux pas abuser de votre patience. Simplement je vais lire un court poème parce que ça n'est pas que les morts d'Aiglun, c'est une série de déplorations, de récits, de témoignages que j'ai réécrits. Voilà, donc c'est aussi, si vous voulez, la traduction. Hein, c'est-à-dire, il y a des archives. Ces archives, elles sont liées à des chairs vives, hein, si je peux faire ce rapprochement sonore. Et ces archives-là, ben, j'ai voulu les porter par le poème. Le poème s'appelle « Les traits du fils aîné de Gaston Schnegg ». Pierre Guillaume, son fils de 20 ans, le 17 avril 17, caporal au 41e régiment d'infanterie coloniale, au chemin des Dames, disparaît à l'ennemi. Lui, Gaston, le père, ami de Rodin, ne cesse de voir dans ses cauchemars, mais aussi quand, les yeux ouverts, il fixe la vie simple et banale autour de lui, la face effrayée du fils stupéfait devant l'éclair de l'explosion qui va l'anéantir. C'est cette face-là, les yeux exorbités, la bouche bée, un cri figé resté gelé en gorge, qu'il sculpte à Quinsac sur le monument aux morts. Ainsi, le visage du fils sort de la colonne au-dessus d'un coq qui chante victoire et qui chante gloire. Et donc, au-dessus de l'image pieuse, c'est la vision même qu'il poursuit, qu'il représente. Son fils, au dernier moment de sa vie, au saisissement inouï d'une horreur indescriptible. Seul le visage fasciné d'un jeune homme pouvait nous faire ressentir une émotion de nature indicible. Seuls les traits de son fils aîné pouvaient, figurés dans la pierre, apprivoiser quelque peu la douleur sans la dompter, cette douleur d'un père exaspéré. Et seuls ces traits, avec cette expression d'ange foudroyé, à tout jamais peuvent nous donner à penser. Qu'appelle-t-on penser, si ce n'est bien entendre en soi ce qu'un face-à-face avec la beauté assassinée fait ressentir et retentir sans fin? La même où le nous triomphe du moi, la même où de l'amour nous avons faim. 3 poèmes pour finir, d'un des grands classiques de Daniel Biga qui s'appelle Kilroy Was Here. C'est son 2e livre. Je reviens de loin et je n'ai trahi personne, à part une ou deux, mais alors fondamentalement. Je relis parfois de vieux poèmes avec un regard neuf. Un poème, même vieux, n'est pas facilement usé. S'il y avait une différence entre être humain et poète, je ne serais plus poète. Encore que, ne serait-ce pas un peu prétentieux? Nous passons notre temps à nous éviter, nous crevons de lâcheté, plus sûrement que de témérité. En général, je fais comme les collègues. Nous sommes dans un monde où ceux qui font le moins de bruit ne seront pas entendus. Ce qui n'est peut-être pas si grave, simplement à savoir. La réalité et l'illusion sont la même chose. Notre vie n'est qu'un rêve, mais ce rêve est toute notre vie bien réelle. Dans les mailles de quel filet sommes-nous pris, à demi consentants? Je suis poursuivi par une mauvaise autosuggestion, par une tradition romantique bourgeoise, par une éducation sadico-masochiste manichéenne messianique, par le bruit nocturne de la civilisation à Istgard Trad, par la pauvreté, la saisie sur mon possible, mes amours, mes indifférences et mes insuccès, par le cancer à venir, peut-être sur cette main à couper. Je suis poursuivi par James Bond,
Cléopâtre et Pie VII, par la conscience de ma chair, l'ombre à minuit la plus courte, et les victoires de l'erreur, par cette horrible facilité et cette impossibilité physique, sauter du 5e étage, mais sans ascenseur, par l'angoisse de veiller, mais le jour se lève, le jour se lève, se lève.